Autre endroit de Corrèze qui vaut le détour, la butte de Turenne. Ce village perché à 160 mètres de hauteur sur un tertre datant de l'époque jurassique se situe à l'intersection de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot. Ce territoire féodal, comme l'indiquent ses donjons, était recouvert par la mer durant la deuxième ère géologique, ce qui explique la présence de coquilles Saint-Jacques et de coquillages retrouvés au pied du château. C'est au Moyen Âge que ce territoire dominant la vallée de la Tourmente entre dans l'histoire à la suite des croisades en devenant l'un des plus grands fiefs de France. La vicomté de Turenne bénéficie au XVIIIe siècle d'une autonomie complète en l'échange d'une vassalité envers le roi, ce qui lui offre divers privilèges dont une exemption d'impôts. Les vicomtes battent monnaie, anoblissent et cultivent le tabac sans aucune taxe. Les grandes familles de la vicomté sont tenues de partir aux croisades et de participer aux guerres franco-anglaises en contrepartie de privilèges exorbitants. La vicomté appartient au comte de Comminges entre le 9 et 13e siècle avant de tomber au 15e siècle dans la famille de la Tour d'Auvergne. De nombreuses villes alentours sont sous l'autorité du vicomte de Turenne, situées sur le passage des grandes routes commerciales et notamment sur le chemin du pèlerinage de Rocamadour. Turenne a gardé de nombreuses traces de son histoire, notamment les tours de César et du Trésor, faisant partie des vestiges du château qui dominent le village. D'anciens hôtels particuliers du XVe et XVIIe siècle ont subsisté au temps, toujours surmontés de leurs tourelles et échauguettes, des vigies pour voir venir de loin les envahisseurs. Ce village médiéval de Turenne a su conserver, malgré les siècles, une véritable authenticité avec ses demeures qui rappellent la richesse de cette communauté, protégé par son château, siège du pouvoir local de cette vicomté.